Si la vie, elle te met des balayettes laser, écoute bien ce que je vais te dire dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de choses dont je pense que tu as besoin d'entendre pour traverser une période difficile que tu traverses, pour vraiment un peu plus mieux tanker les événements difficiles qui t'arrivent. Déjà, dis-toi que rien n'est fixe dans ce monde, que ça soit, en fait rien n'est fixe. La matière, donc au niveau atomique, euh, le monde de manière générale, genre la Terre, tu vois, la Terre bouge dans l'espace. Les plaques tectoniques sur la Terre, elles bougent. La société bouge. Les actions dans la bourse bougent. Tout est en mouvement perpétuel à chaque instant. Tes cellules, elles bougent. Tout le temps, tes cellules sont en action. Elles vieillissent. Euh, En gros, bon, là je suis parti un peu dans tous les sens, mais c'est pour que tu comprennes que tout est en mouvement et que rien n'est fixe. C'est-à-dire que tout est impermanent. Et tu peux transposer avec ta situation actuelle. C'est-à-dire que la situation que tu traverses actuellement n'est pas faite pour rester dans le temps. L'endroit où tu es actuellement, tu ne seras pas dans le même endroit dans 6 mois, par exemple, même encore plus dans un an. Donc ça veut dire que chaque situation que tu traverses, chaque émotion que tu ressens sont impermanentes. Ça, je veux vraiment que tu l'intègres dans ta tête. Et moi, c'est un truc que j'ai intégré il y a pas si longtemps que ça, hein. En plus, vraiment la prise de réflexion. Parce que ça te libère énormément et tu te dis que, ouais, finalement, c'est pas si grave que ça et que ça fait partie de la vie. Que tu peux toujours te réinventer à chaque instant. Parce que concrètement, c'est à toi de décider qui tu veux être. Ok? C'est pas à la société ou à tes parents de t'imposer ce que tu dois faire. Donc quand je dis ce que tu dois faire, c'est bah, par exemple professionnellement, dans ton avenir et tout, mais même dans tes hobbies, dans tes passions, c'est à toi en fait de vivre ta vie. Genre, comprends que t'es seul réellement et que c'est à toi de faire les choses pour toi et parce que t'as envie de les faire. C'est toi qui décides, par exemple, bah, d'aller faire du sport. C'est pas à quelqu'un de te l'imposer, c'est pas. Alors évidemment, on va te le recommander, on va te conseiller, mais tu vois, c'est toi qui as finalement l'action sur ta vie. Enfin, c'est toi qui fais ce que tu veux. Aussi, j'aimerais parler un peu de l'overthinking, donc le fait de trop penser à chaque fois. C'est un peu mon cas en ce moment, je me pose 10 000 questions sur moi, sur mon avenir, sur plein de trucs, parce que j'ai 18 ans et je suis vraiment dans la phase où, ouais, tu fais la transition entre l'adolescence et le début de l'âge adulte, entre ouais, les 17, 20 ans. Et donc, je me pose bah, beaucoup de questions sur mon avenir, sur qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui est mauvais pour moi, quelles sont mes priorités, quels sont mes centres d'intérêt, quels sont. Ouais, voilà. Plein de trucs, tu vois, rien que là, j'en ai énuméré plein, alors que je pourrais en énumérer encore d'autres, mais tout ça pour te dire que si tu traverses aussi cette phase, bah sache que t'es pas tout seul, ok? Même si t'es plus jeune, d'ailleurs c'est très très bien si tu te poses ces questions en étant encore plus jeune, donc sur qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu as envie de faire, sur plein de choses, du dev perso, entre guillemets, sur ouais, tes habitudes de vie, etc. Tes fréquentations aussi, ton environnement, très important. Après, je veux que tu captes que se poser des questions, c'est good, hein, c'est bénéfique, mais c'est pas une excuse pour rien faire. Et là, je parle un peu de mon point de vue et de mon expérience, parce qu'à un moment, je me posais toutes ces questions et tout, mais je m'autorisais de plus trop rien faire en gros. Parce que j'étais dans un mood de ouais, mais attends, je suis en train de réfléchir et tout. Ouais, attends, je sais pas. Ouais, j'en sais rien et tout. Alors que non, justement, il faut passer à l'action le plus possible. Il faut tester le plus de trucs possible quand t'es jeune, parce que t'es jeune qu'une seule fois dans ta vie. Et ouais, donc quand je dis jeune, hein, c'est allez, jusqu'à peut-être 25 ans en vrai. Désolé à ceux qui ont plus de 25, mais ouais. En vrai, jusqu'à 25 ans, t'es jeune. Et après, tu commences à être un peu plus âgé, mais tu commences à avoir un peu plus d'XP, d'expérience de vie.
Donc pour revenir à ce que je disais sur l'action, passe le plus possible à l'action. Et là, je me le répète aussi à moi parce que bah tous les jours en fait. C'est pas je passe à l'action une fois, je fais un truc et puis c'est bon. Non, c'est tout le temps parce que la clarté, elle va venir après l'action. Donc quand je parle de clarté, c'est ta vision claire sur tes objectifs et sur ce que tu as envie de devenir. Ça viendra toujours après l'action parce que je ne saurais pas l'expliquer en vrai, mais c'est comme ça. Genre, notre esprit est fait comme ça. Il y a toujours une part d'incertitude dans ce qu'on fait et dans ce que tu vas faire. Par exemple, demain, si tu te dis, tu sais, je me mets au sport, il y aura toujours une part d'incertitude sur comment tu vas te mettre au sport, sur qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que tes séances vont bien se passer? Est-ce que tu vas pas te blesser? Bref, j'en sais rien. Tu vois que ton esprit, il va toujours essayer de rationaliser tes peurs et tes doutes. En gros, de prédire l'avenir. Sauf que ça marche pas. C'est pour ça qu'il faut passer à l'action et qu'après, la clarté, elle vient après cette action. Parce que tu vois, une fois que tu as fait le truc, par exemple, une fois que tu es allé courir ton premier 10 km, eh ben, tu sais ce que c'est, tu sais comment ça se passe, tu sais ce que tu ressens, donc tu es beaucoup plus chill et t'as la vision sur qu'est-ce que courir 10 km et tu sauras peut-être courir plus, enfin tu auras la clarté pour, ok, courir 12 km c'est faisable, ça peut se faire comme ça et tout ça. J'espère avoir été clair, c'était un peu les petits messages que je voulais passer dans cette vidéo. Pour finir, le dernier truc que j'aurais aimé entendre en tant que jeune personne sur cette planète, le dernier truc que j'aurais aimé entendre est assez tôt. Alors après, je l'aurais peut-être pas compris, mais enfin, je suis déjà content de l'avoir compris à mon âge. Hein. J'ai que 18 ans, comme je dis, je m'estime très très jeune. C'est de comprendre que l'incertitude, ça fait partie de la vie. Et que si tu as peur de l'incertitude, donc l'incertitude c'est le fait de pas savoir comment ça va se passer, bref, l'incertitude quoi. Si tu as peur de ça, c'est que tu as peur de la vie. T'en fais ce que tu veux de cette phrase. Si tu as peur de l'incertitude, c'est que tu as peur de la vie. Mais mec, comprends juste que l'incertitude, donc le fait de ne pas savoir, le fait d'être complètement largué, cette émotion, cette sensation, elle ne te quittera absolument jamais. Même que t'aies 25, 30 ans, 40 ans, l'incertitude, elle sera toujours là et c'est à toi d'apprendre, de l'accepter. C'est à toi d'apprendre à vivre avec, de l'accepter et de faire quand même les choses. D'être courageux, parce que le courage, c'est faire semblant de ne pas avoir peur, en quelque sorte. Parce que pareil, la peur, elle ne nous quittera jamais, hein. On est des êtres humains. T'as beau avoir le plus de skills dans ce que tu veux, t'auras toujours peur. Toujours. Et peu importe ton âge, peu importe ouais, ton XP, ton niveau de confiance en toi, ton niveau de développement personnel, ton niveau, que tu sois riche ou pas, bref, on s'en fout, t'auras toujours peur. Donc voilà, accepte l'incertitude, accepte la vie finalement et toutes les émotions qu'elle te fait ressentir. Parce que t'as qu'une vie et faut en être reconnaissant. Puis ton nitro, je viens réguler. Ton nitro, je veux pas reculer. Tout le monde en nitro va te faire enculer. Tout le monde en nitro va te faire enculer. Puis ton nitro, il faut rester chez toi. On verra à la fin si tu veux les toi. Puis ton nitro et le trône était trois. Tout le monde est pas fait pour être les trois. Tout le monde est pas fait pour être les trois. Pour finir cette vidéo, je voulais juste rajouter une dernière chose, c'est que je veux que tu captes que t'es pas tes pensées, tu vois. T'es pas obligé de croire et de prendre au sérieux absolument tout ce qui se passe dans ta tête. Et voilà, en vrai je te laisse méditer sur cette phrase, je te laisse l'implémenter, la comprendre, la visualiser. Tu es la conscience qui observe tes pensées, mais tu n'es pas tes pensées. Tu es différent d'elles en fait. Ce ne sont pas tes pensées qui te définissent. Et c'est vraiment un truc que j'aurais aimé comprendre un peu plus tôt. Mais
finalement, je l'ai quand même compris et assimilé, donc ça m'aide énormément au quotidien. Donc voilà, j'espère que ça pourra t'aider et que cette vidéo a pu t'éclaircir, a pu te redonner de la force, redonner du courage. Mais voilà, tout ce que tu traverses, c'est pas figé dans le temps. Courage à toi, et ouais, prends bien soin de toi, et je te dis à la prochaine.